Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo c'est le très grand retour après un an que j'ai pas fait de vidéo. Donc ça sera une toute nouvelle de l'élevage, enfin une très grosse nouvelle de l'élevage si on pourrait dire ça, car il y a eu pas mal de changements. Il y a eu maintenant des bêtes à droite et des bêtes de l'autre côté de mon jardin. Voilà, un peu partout. Donc, il y a eu des nouveaux projets, j'ai eu des nouvelles cages. Vous allez tout voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc, en plus, j'ai un tout nouveau téléphone. Donc, maintenant, je pourrais refaire un peu plus de vidéos que les précédentes vidéos. Enfin, que le précédent de mon téléphone qui n'allait plus. Donc voilà, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup de variétés, beaucoup de nouvelles espèces, beaucoup de races. Voilà, donc vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Ensuite, il y a eu aussi, comment dire, des travaux dans l'élevage. Donc maintenant, je suis plus tout seul. Maintenant, on est à deux à faire l'élevage. Donc il n'y a plus moi, il y a aussi ma copine que vous verrez peut-être dans des prochaines vidéos. Donc voilà. Sinon, voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, on se retrouve en automne, c'est pour ça que j'ai tout ça. Euh... non, je blague. Non, quand même pas. Donc voilà. Sinon, j'ai eu beaucoup de pertes aussi, malheureusement. Vous allez voir dans les reproducteurs, j'en perds quasiment chaque fin d'année, fin de reproduction, voilà. Sinon, si je peux vous dire pour la reproduction de cette année, ça a été plutôt pas mal. Vous allez voir aussi du nouveau matos que j'ai acheté aussi. Voilà, donc vous verrez ça dans toute la vidéo. Donc la vidéo, elle va sûrement durer peut-être 30 minutes parce que j'ai tout réuni mes bêtes ensemble. Tout n'est plus dans des parcs séparés, tout ça. Maintenant, c'est fin de repro, tout le monde est ensemble. Enfin, quasiment. Enfin, je verrai bien. Elle va durer soit 30 minutes ou une heure et demie. On verra bien. Parce que l'élevage, il s'est tellement agrandi cette année que voilà, ça va plus être pareil comme avant. Du coup, voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et une petite parenthèse, donc normalement j'ai mon compte Insta, mon ancien compte Insta qui est l'éleveur en volaille vivante. Malheureusement, je ne peux plus aller sur ce compte, donc n'hésitez pas à me retrouver sur un nouveau compte de l'éleveur en volaille vivante avec le numéro 7 au bout, voilà. Je referai mes publications, j'écrirai tout pour certaines publications, donc voilà. Donc c'est tout à fait normal si je n'arrive plus à vous répondre dans les messages sur mon ancien compte, plus de publications, voilà, c'est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à revenir sur mon nouveau compte, donc je le mettrai en description si vous voulez. Enfin, c'est même plus que sûr, je le mettrai en description. J'ai aussi mon compte Facebook, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Enzo Moussin, HOU2SIN. Donc voilà, voilà sur les comptes où je mets le plus d'animaux dans mon élevage. Du coup voilà, donc j'espère que j'ai tout dit dans cette présentation et voilà. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai et à vous abonner si pas déjà fait. Moi je vous dis bon visionnage. Donc voilà, on se retrouve pour le secteur 1, donc de mon côté, voilà, donc on a fait deux secteurs avec ma copine. Le secteur 1 c'est moi et le deuxième secteur c'est ma copine. Donc je vais tout montrer à partir d'ici jusqu'à là-bas au fond la volière. Comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de changements. Donc ici on va regarder ça ensemble pour les poussinières. Donc comme vous pouvez le voir, le frigo ça a changé là, il n'y a plus de frigo, le grand frigo il a déménagé de l'autre côté. Là-bas il y avait le petit frigo, il a aussi déménagé de l'autre côté. Ici j'ai mis des tréteaux, voilà, avec trois morceaux de bois pour faire tenir
une nouvelle cage. Donc j'ai récupéré toutes les nouvelles cages de ma copine. Maintenant c'est à nous deux. Voilà. C'est pour voilà, c'est pour mettre des petits animaux de style caille, poussin, caneton, des trucs comme ça dedans. Des lapins, des cochons d'Inde, voilà, vous verrez tout ça. Ici, vous avez le bidon de copeaux. Ici, mon stock d'alimentation. Donc, j'en ai une partie ici, une partie de l'autre côté de l'élevage. Donc ici, nous avons l'aliment pondeuse que je donne aux cailles. Ça, c'est l'aliment poussin. Ça, c'est l'aliment pour les cochons d'Inde. Et ici, les 4 sacs là, c'est l'aliment pour tout ce qui est volaille, donc tout ce qui est poule, canard, oie, dinde, pigeon. Donc voilà, c'est un mélange. Ici, on va commencer par les premiers animaux de l'élevage. Vous avez une poule Pékin porcelaine dorée, lisse, avec 2 poussins, une barbude en vert donc pour celle-ci et une barbude ducle. Voilà, donc c'est pas leur mère, hein. C'est des œufs que j'avais eu au parc animalier du Marais qui me les ont donnés. Donc sur 5 poussins, il ne m'en reste plus que 2. Voilà. Donc c'est provisoire, hein, le temps qu'ils grossissent, c'est largement suffisant. Donc voilà pour la petite cage. Ensuite, là c'est mon matériel, donc il y a les mangeoires, les grillages, vous avez des grilles, des portes, voilà, vous avez un peu de tout. Ici c'est ma couveuse, donc la couveuse qui est en mode stop pour cette année. Parce que voilà, là, c'est fin de saison, donc sinon elle marche toujours aussi bien. J'ai fait des très très belles tournées avec. Voilà. Donc ensuite, on va passer à ici. Donc ici, c'est juste une cage où j'ai mis les colons de diamant et un canari et une caille de Chine. Parce que voilà, ils sont plus petits pour l'hiver. Enfin voilà, je préfère les mettre là pour l'instant. Donc ici, on va commencer par les nouveaux arrivants avec un couple de colombes diamant panaché. Donc le mâle à droite, la femelle à gauche. Je sais pas si je peux zoomer. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc ils ont 1 an, hein, c'est ça? 1 an. 1 an, ouais. Voilà. Donc voilà pour les nouveaux arrivants. Ensuite, il y a en nouveaux arrivants un mâle canari mosaïque rouge avec une caille de Chine mâle du coup. Voilà de tout ce qui me reste. Voilà, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc voilà pour la cage là, donc il reste plus que ça, donc je préférais les mettre dans une grande cage que dans une petite cage. Voilà, c'est mieux pour eux. Donc ici on va passer là, donc là ça n'a pas changé, j'ai toujours mes poussinières, j'ai plus rien dedans, j'ai mis que mes mangeoires, abreuvoirs et tout mon matos. J'ai tout lavé au Karcher cette année pour l'année prochaine. Voilà, pour que ça fasse plus propre. Et en bas, j'ai rentré toutes les cailles parce qu'ils étaient dans une volière à oiseaux exotiques pour l'hiver. J'ai rentré toutes les cailles de chair, toutes les coloris. J'ai rentré toutes les Sorama parce que les Sorama c'est assez fragile. Donc en parlant de Sorama, c'est c'est une toute nouvelle race de poules que je fais. Après, il y a en plusieurs variétés. Voilà, on va voir tout ça après. Sinon, dans les cailles, voilà, comme vous pouvez voir juste ici, donc j'ai un peu de tout maintenant. Nouvelle couleur. J'ai des cailles abeilles, j'ai des comment on appelle ça, des céladons. J'ai de la obscure. Attendez, juste là, j'ai du panaché. J'ai du chocolat, j'ai du caille du Japon, j'ai de la blanche unie, je sais pas où ils sont mes blanches unies. Attendez, hop là. Les blanches unies sont juste ici. Ensuite j'ai moi j'appelle ça de la tigrée, voilà, même si c'est pas vraiment ça. Donc la tigrée c'est celle qui est là-bas. Ensuite j'ai de la obscure, comme celle-ci, la noire là. Donc voilà, j'ai à peu près toutes les coloris. Oh, excusez-moi, c'est un nouveau téléphone, donc il faut que j'ai l'habitude. Du coup, j'ai au moins à peu près une dizaine de coloris dans les cailles de chair. Voilà.
Voilà pour les. Après, dans les cailles de chair, j'ai peut-être 45 cailles reproducteurs et reproductrices du coup. Voilà. Donc voilà pour les cailles. Ensuite, on va passer à la nouvelle race de poules que je fais et que j'ai cherché depuis des années. Puis en une semaine, j'ai tout trouvé ce qu'il me fallait. Donc c'est la Serama, donc c'est ma poule de race préférée. Après, je sais pas si on va bien voir. Donc là, nous avons un petit coq blanc uni, nouveaux arrivants. Alors les Serama, c'est que des nouveaux arrivants. Donc là, nous avons un coq Serama frisé. Voilà. Qui va avec sa poule frisée, je sais pas où elle est. Elle doit être là-bas. Elle est où? Attendez, une petite minute, je la cherche. Je sais pas, je crois qu'elle doit être là-bas. Elle doit être là-bas. Attendez, je vais essayer d'allumer. Ah, voilà, nickel, on voit mieux. Bon, je sais pas trop où elle est. C'est pas grave. Ensuite, j'ai un coq Serama coucou. Voilà, coucou gris, un truc comme ça. Ensuite, j'ai un coq de couleur bleue qui est juste ici. J'ai un trio de poules Serama soie, voilà, qui est extrêmement rare. Donc c'est comme de la Negrosso mais en Serama. Le coq, la poule et la poule là-bas, je crois. Après, j'ai une poule noire en Serama là-bas, de l'autre côté. Ensuite, en Serama, j'ai une poule. Celle-ci, c'est une bleue, je crois. Voilà, couleur bleue. Après, j'ai une poule Splatch qui est juste ici. Voilà, qui est là, celle-ci là. Et en Serama, je crois que j'ai fait le tour. Mis à part la frisée qui est je ne sais où, je sais même pas où elle est. Après, j'ai une poule hollandaise, donc nouvelle race dans l'élevage. J'ai une poule araucana que j'ai fait élever dans mon élevage, qui est une nouvelle race aussi. Donc je sais pas quelle est la couleur de la poule araucana. Et ça, c'est une poule hollandaise splash là-bas. Ensuite, nouvelle race de poule. Vous verrez après les reproducteurs. Donc de la Brahma naine blanc herminé bleu. Voilà. Là, j'ai une poule là et une poule là-bas. Voilà. Et ensuite, en poule, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc là, je vais vous faire voir vraiment vite fait. Voilà. Attendez, hop. Vraiment vite fait à quoi ça ressemble. Comme ça, vous verrez tout d'un coup. Donc voilà, donc c'est provisoire, hein, c'est le temps qu'ils passent l'hiver ici. Après, je les remets dans les parcs habituels. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est tout le monde est là-bas, je sais pas pourquoi. Il y a quelques œufs de caille aussi, je sais pas si vous verrez. Donc voilà. Voilà. Donc voilà pour ici. Ensuite, je vais juste me reculer pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc ils ont tout ça comme place, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et tout ce qu'il y a dedans, c'est tout ce qui est mangeoire, boire. Voilà, je vais vous faire vite fait comme ça. Voilà, là il y a un œuf. Voilà, c'est des lampes. Il y a un peu de tout dedans. Mangeoire, boire. Là-dedans, en dessous, c'est du mangeoire pour lapin. C'est nouveau projet dans les prochaines vidéos. De toute façon, vous allez voir tout ça. Donc voilà, et je pense que on va se retrouver tout de suite pour le premier poulailler. Allez, c'est parti. Donc nous voici dans le premier poulailler. Le lumière est fermée. Ici, je crois que ça n'a pas changé, mis à part la cage qui était là pour oiseaux exotiques. Maintenant, il n'y a plus de cage. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc ici, il y a tous les pigeons nouveaux arrivants.
dans l'élevage, j'ai acheté un couple de pigeons Strasser. Malheureusement, j'ai perdu la femelle. Voilà, du coup, il ne reste plus que le mâle. Ensuite, j'ai toujours mes pigeons capucins. Voilà, j'espère qu'il y aura une belle qualité avec le nouveau téléphone. Il y a les pigeons voyageurs. J'ai pas mal de voyageurs. Au total, des pigeons, je dois en avoir à peu près une cinquantaine à peu près. Parce que j'ai aussi un grenier à pigeons qui est juste au-dessus là. Donc voilà, et pour vous préciser, pour les sœurs à moi, j'ai 11 sœurs à moi. Donc j'ai 5 coques. On a dit combien enfin 5 coques et 6 poules, je crois. Donc voilà. Ensuite, ici j'ai mis quasiment à peu près toutes les races de poules pour l'hiver, avec la tempête qu'il y a eu la tempête Cisterna, un truc comme ça. Du coup, pour les mettre à l'abri, j'ai tout mis dans un gros bâtiment fermé, costaud et qui peut pas s'envoler. Du coup, nous avons mon parquet de Sebright doré argenté. Malheureusement, la poule elle est morte de vieillesse, donc ça c'est une jeune que j'ai sortie de cette année et j'ai gardé. Le coq qui est toujours en vie, qui est toujours aussi vieux, voilà. Ensuite, nouvelle race dans l'élevage. Donc je les ai achetés à mon cousin qui fait de l'élevage aussi. C'est de la Yondot naine, donc il y a de la noire, noire à liseré, doré à liseré noir, pardon, doré à liseré blanc et doré à liseré bleu. Voilà, un parquet de un poule et un coq pardon et 3 poules. Vous allez voir les deux autres là-bas après. Ici, nous avons une petite poule Pékin frisée bleu uni que j'ai sortie cette année parce que j'ai perdu ma vieille poule de cette même couleur-là et de la même race. Du coup, je l'ai gardée. Voilà. Le coq qui gueule en haut. Et sinon, pour ce poulailler-là, ça va pas trop changer. Il y a toujours les perchoirs, les nids pour les pigeons. Comme vous pouvez le voir, ça couvre, ça revient, ça repart. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, les pigeons. Du coup, voilà. Là, je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai 2 œufs de de barbarie. Voilà, super. Je le savais pas. Je pensais que c'était des œufs de pigeons, mais voilà quoi. Les barbaries pondent, c'est nickel. Du coup, voilà. Et on va se retrouver pour la nouvelle volière dehors. Allez, à tout de suite. Du coup, nous voilà dehors. Voilà. Nouveau parc avec... voilà, je vais tout vous expliquer de tout ce qu'on a mis. Du coup, voilà, petite parenthèse sur les pigeons de ce que j'ai là actuellement. Bon, j'en ai perdu pas mal, avec tous les jeunes qui sont partis. Sinon, j'ai du pigeon pan blanc ici, du voyageur. Pigeon pan blanc, j'ai le capucin, j'ai le strasser et j'ai encore le cravate italien, mais je crois qu'il couvre. Donc il me reste la fille. La fille, le couple d'Europro est décédé, la femelle récemment et le mâle il y a très longtemps de ça. Du coup voilà pour la petite troupe de pigeons qui me reste, en sachant qu'il m'en reste encore dans le grenier. Ici donc de la porte, tout ça jusque au parpaing on va dire. Ça c'est un nouveau comment dire, un nouveau parc pour les animaux. Donc on va rentrer dedans. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est assez grand. Tac. J'espère que vous m'entendez bien. Et du coup, ici, les pigeons. Le cravaté italien qui est juste là. Voilà, cravaté italien qui est juste là-bas. Voilà. Mon parquet de Sebright, donc nouvelle arrivante. J'ai acheté 2 poules Sebright argentées. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien avec les canards. Du coup, voilà. Ensuite, les capucins, les voyageurs. Voilà, bon, ça n'a pas changé à ce niveau-là.
Donc ici, comme vous pouvez le voir, le parc il est fait de dalles de béton. Maintenant, c'est dalles de béton tout le long. Voilà, c'est plus de la merde, de la boue qu'on on s'enfonçait dedans et tout ça. Donc maintenant, c'est dalles de béton. Comme ça, c'est propre, c'est nickel. Avec des piquets en bois qui tiennent la toiture. Voilà. Au lieu d'avoir un grillage, j'ai acheté du grillage rigide. Et par le grillage rigide, j'ai racheté un nouveau grillage. Comme ça, ils peuvent pas passer à travers. J'ai laissé les piquets de poteaux de fer. Du coup, voilà. Et je vais vous faire voir là-bas de ce que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, on va passer de ce qu'il y a les animaux qui sont internes du coup. Donc ici, nous retrouvons nouveaux arrivants avec un couple de canards émeraude. Voilà. Tac, voilà. On les voit un peu mal avec les beaux reflets verts. Du coup, voilà, nouveau couple dans l'élevage, nouveau couple pour l'année prochaine en repro. Voilà. Ensuite, nous avons la petite canne bleue que j'ai toujours. Voilà, je vais essayer de tout vous expliquer, enfin les cartes que j'ai eues, les nouveaux arrivants, si je n'oublie pas. Ça, c'est une canne que j'avais l'année dernière aussi, qui va bien. La poule Yondot dorée à liseré bleu, voilà, qui va avec ce coq, le coq il est là-bas. Voilà, le coq je l'ai pris en doré à liseré blanc, qui est magnifique. Donc les quatre là viennent de chez mon cousin Vincent, donc qui fait aussi de l'élevage, donc de l'ornement. Du coup voilà. Ensuite j'ai toujours mon canard mignon mâle qui est toujours ici. Malheureusement sa femelle, le chocolat, elle est morte de vieillesse. Voilà, elle était trop vieille, puis ça se voyait, elle bougeait plus trop. Du coup elle est morte de vieillesse. J'ai perdu la canne sauvage aussi. Parce que le chien il l'a tué malheureusement. Ensuite dans les canards des Indes j'ai toujours mon mâle repro, donc qui est là avec sa femelle qui est juste ici, voilà. Et dans les canards des Indes je me suis gardé un mâle et 3 femelles dans les jeunes, donc qui sont juste là. Donc j'ai gardé, attendez, je vais dézoomer, tac. J'ai gardé 2 femelles sauvages et coup de chance, j'ai eu un couple de canards des Indes de couleur blanc uni. Voilà, que je suis très content d'avoir. Donc je les ai gardés. Donc il y en a un ici et un juste là. Voilà. Voilà, très content de ce couple de canards de cette année. Donc j'espère que vous m'entendez bien avec le bruit qui est à l'arrière. Donc la canne qui est bleue à bavette blanche qui va bien, le noir à bavette blanche qui va bien aussi, voilà. Ensuite qu'est-ce que nous avons là, le coq pékin qui se fait vieux, voilà. Donc je crois que voilà. J'espère que vous m'entendez bien avec le chant de canard, avec les coqs pékins. Enfin le coq pékin et les poules pékin, je crois que je vais changer de parquet et refaire enfin des nouveaux sujets en pékin parce que là ça va pas du tout. Donc voilà, ou changer peut-être le coq, je verrai bien. Ensuite nous avons un canard de couleur mandarin classique, voilà, que j'ai gardé en jeune de cette année pour ma femelle, enfin ouais, pour sa mère. Bon, ça fait consanguinité mais j'ai perdu de tête, j'avais perdu le canard carolin argenté mâle. Du coup il me reste que la femelle, je sais pas où elle est. Elle est là-bas. Sinon en canard d'ornement il me reste que le mâle classique, donc de cette année. Et après j'ai là ceux-là. Attendez, hop. Donc j'ai un couple de mandarins blonds, donc le mâle à droite et la femelle à gauche là-bas au fond. Et la femelle Carolin argentée qui est juste là-bas, je sais pas si on va bien la voir. Voilà. Voilà, ici. Ensuite, en nouveaux arrivants, bon, j'espère que vous m'entendez bien, excusez-moi. En nouveaux arrivants, il y a
il y a eu le couple de canards mignons panachés, donc qui se trouve juste dans le bassin. Voilà. Le mâle à gauche, la femelle à droite. Et donc ça va être pour... voilà, excusez-moi pour le chant de chorale. Ça va être pour la repro de 2024. Voilà. Donc ici, nouveau bassin qui est fait en béton. Voilà. Là, on n'a pas mis de tôle. Voilà, excusez-moi. On n'a pas mis de tôle pour que l'eau tombe directement dans le bassin et pour que j'économise de l'eau, parce que l'eau ça coûte très cher. Voilà, donc ensuite, nouveaux arrivants, j'ai un trio de bernaches à crinière. Donc le mâle ça doit être sûrement celui-ci, le tout petit. Et après, j'ai les deux femelles, les deux plus grosses. Enfin, je pense que ça doit être ça, je suis pas sûr. À moins que c'est 3 femelles, je sais pas, à voir. Mais c'est des jeunes de cette année. Du coup, voilà. Ensuite, en Barbarie, malheureusement, j'ai perdu le couple. Donc, mon mâle chocolat qui est mort d'une crise cardiaque et la femelle qui est morte d'une crise cardiaque aussi. Du coup, il me reste, je me suis retrouvé avec j'ai retrouvé un mâle chocolat, Barbarie chocolat, avec toujours ma petite canne blanche en Barbarie là-bas. La grise et la chocolat qui vont super bien aussi, qui sont vieilles. Donc voilà. Ensuite, j'ai perdu malheureusement. J'avais acheté 3 femelles pans jeunes de 6 mois et 6 mois ou un an, un truc comme ça. Et sur les 3 là, j'en ai perdu 2. Voilà, une récemment et l'autre. Il y a très très longtemps de ça. Du coup, il ne m'en reste plus qu'une, elle est juste là-bas dans le fond. Donc voilà, nouvelle race de poule que je fais dans l'élevage avec nouvelle coloris aussi. Un coq hollandais noir à UP blanc. Voilà, j'ai juste zoomé. Du coup, voilà, avec une poule grise qui est juste là et la poule splash que vous avez vue de l'autre côté. Voilà, donc voilà, s'ils sont là, c'est provisoire, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour passer l'hiver, après ils vont être dans leur nouveau parc. Du coup, voilà, pour que je vous montre un peu les Yondot. Ensuite, ah oui, il y a eu les nouvelles Négrossois, nouvelle race que je fais avec le nouveau coloris, grande race, blanc, rousse. Attendez, ils sont derrière moi. Blanc, alors le coq blanc, la poule rousse, une poule blanche, une poule grise et une poule noire qui est juste ici. Voilà, ils sont pas très très sauvages. Attendez, j'essaye d'avoir une très bonne qualité pour que vous voyez tout ça. Voilà, tous les canards qui sont là-bas. Le pan. Va sortir les deux pans mâles, s'il te plaît, si t'arrives. Voilà. Ma copine va sortir les 2 pans mâles, comme ça vous pouvez les voir. Ils vont super bien. Du coup, voilà le parquet de Négrossois. Il reste la grise qui est là-bas. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. J'essaye de bien filmer. Ensuite, ah oui, il y a eu le pan mâle. Et j'espère que le deuxième il va sortir. Il est là-haut. Donc il y en a un qui a 2 ans et l'autre qui a plus de 4 ans. Voilà les 2 mâles. Les 2 beaux mâles. Bon, ils ont perdu leur queue, c'est la nuit, c'est normal. Ensuite, il y a une poule. Attendez. Il y a une poule. Ah oui, elle est là-bas. Une poule Pékin, perdrix maillot doré en nouvelle arrivante. Donc voilà. Et après, dans les. Voilà la chorale. Et après, dans les nouveaux. Dans les nouvelles poules de race, donc sont les Yondot, les Négrossois
et les hollandaises aussi, si je ne trompe pas. Ouais, et les sébraques en couleur argentée. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va passer à la deuxième volière. Allez, c'est parti. Donc nous voilà dans la deuxième volière qui est nouveaux arrivants. Trois races en nouvelle poule de race du coup, qui est de la Padoue grande race. Donc j'ai de la dorée, chamoisée et citronnée. Le coq qui est en chamoisée qui est là-bas au fond. Je sais pas si on va bien voir. Essayer de zoomer. Donc il s'est un peu battu avec le Brahma nain. Brahma nain, pardon. Donc je fais aussi de la Brahma nain. Donc petite dédicace à l'éleveur du 62 qui m'a gentiment que j'avais acheté des poussins que maintenant ils ont bien grandi. Donc c'est de la Brahma naine. Donc blanc, herminé bleu en coq. Et j'ai 3 poules herminées bleues qui est juste une là-bas aussi. Et les 2 autres que vous aviez vues là-bas. Et après j'ai 2 poules blancs herminées noirs qui sont juste derrière. Juste là. Voilà. Donc nouveaux arrivants aussi. Malheureusement j'ai perdu le coq il y a longtemps de ça. Deux Yokohama grande race en poule. Donc j'en ai une juste ici et une là-bas. Voilà. Donc il me reste plus que 2. Sinon après j'ai les pigeons. Donc nouveaux arrivants dans tous les pigeons. J'ai perdu malheureusement la femelle. Elle s'est fait bouffer par les canards et les pans. Du coup il reste plus que mon mâle en pigeon pan indien. Et j'ai un couple de bouvreuils noir. Alors attendez, je ne sais plus trop comment s'appelle la couleur. Noir à manteau. Enfin un truc comme ça, je m'en souviens plus trop. Donc la femelle avec les ailes blanches et le mâle avec les ailes noires. Un couple de pigeons frisés. Voilà, donc j'ai eu un peu de croisement parce qu'ils m'ont fait 2 petits. Voilà, les 2 petits sont juste ici. Donc voilà pour la. Donc malheureusement les petits, je savais pas, ils sont décédés de froid. Pour les pigeons, excusez-moi, je savais pas, je viens juste de le découvrir avec vous. Sinon pour cette volière là, c'est bon, c'est fini. Donc excusez-moi, je marche un peu dans l'eau parce que le parc, enfin les 2 volières sont pas niveau, du coup ça fait une petite gadoue. Enfin un gadou, une petite flaque d'eau, pardon. Donc ici, deuxième volière toutes les poules, c'est tous des nouveaux arrivants. J'ai eu un petit accident avec la couleur là et puis la race là, du coup. Je vais vous expliquer après. Sinon, ici, j'ai un nouveau arrivant, donc un malfaisant Lady qui a 2 ans. Voilà, un beau malfaisant Lady. Je vais essayer de zoomer. Du coup, voilà. Un malfaisant Lady Hammers avec ces 2 poules. Il y en a une qui est chez mon grand-père parce qu'elle est malade. Sinon, celle-ci, elle va très bien. Après, j'ai une poule faisant doré Isabelle et une poule faisant doré de couleur classique. Voilà. Voilà. Alors, attendez, 2 petites minutes. Excusez-moi. J'ai pas encore trop l'habitude. En tout cas, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Du coup ici, nouveaux arrivants avec toutes les races de poules et toutes les coloris de poules. Donc petite dédicace à Mathieu parce que le coq barbu d'envers de couleur rouge vient de chez lui, qui est juste là-bas. Voilà, qui est juste derrière, là ici. Ensuite, nous avons un trio de poules ardennaises, donc le coq, la poule et la poule qui est juste là.
Voilà, nouvelle race dans l'élevage, nouvelle variété. Du coup, voilà, avec un petit trio de poules chabot blanche à queue noire. Donc le coq, la poule et la poule qui est juste là-bas. Ensuite, nous avons un couple de poules barbues d'Anvers, si je me trompe pas, d'Anvers et d'Anvers Duc, voilà. Donc c'est un mélange. Là-bas c'est de la couleur lavande, celle qui est tout au fond, donc celle-ci. Après il y a de la fauve qualité blanc. Après j'ai acheté un couple de couleur mi-fleur. Il est où le coq et la poule qui est juste là-bas derrière. Enfin en mille fleurs, là celle qui mange, celle-là là-bas. Le coq lavande qui est juste derrière. Et là, je vais vous expliquer le petit accident qui s'est passé avec. Attendez 2 petites minutes. Avec ce couple-là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des jeunes que j'ai gardés, enfin que j'ai rachetés, pardon, parce que mon trio de reproducteurs s'est fait bouffer par une fouine. Du coup, j'ai racheté un couple. Donc, enfin, racheter, c'est un très grand mot. Cette poule-là qui vient de cette année par mes reproducteurs que j'ai perdu et ce coq-là que j'ai acheté. Voilà. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est provisoire aussi. Hein. Tous les poules ici, c'est provisoire. Tout ce que vous voyez là, c'est provisoire parce que c'est en période d'hiver et puis qui dit hiver, fin de repro, donc il faut les mettre le plus au sec possible. Du coup, voilà. Voilà, je vous laisse sans voix pour que vous voyez un peu tout ça. Donc je disais dans les canards aussi, pour le parquet de Pékin, j'ai perdu quasiment la totalité de mes poules car elles étaient trop vieilles. Donc malheureusement, voilà, hein, malheureusement. Elles avaient peut-être un bon 5-6 ans, donc c'est une très belle âge pour des poules. Du coup, voilà. Sinon, après, en décès, je crois que c'est tout. De tête, je crois que c'est tout. Ouais, je peux pas tout retenir. Hein. Après un an, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà. Voilà, deux coqs qui sont là-bas. On va aller les voir un peu. Voilà. Voilà les coqs. Ouais, j'espère que la vidéo de l'élevage va pas être trop longue. De tête, ici, il y avait les perruches, mais je les ai changées dans une nouvelle volière que j'ai faite récemment. Voilà, vous allez voir ça après. Pour vous donner une petite idée de la volière. Voilà, je dézoome pour que après il y a encore un peu de vent. Voilà. Voilà, donc sans plus tarder, on va aller tout de suite à la toute nouvelle volière que j'ai réalisée il y a pas très longtemps. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà aux deux nouvelles volières, donc celle-ci que j'ai fait récemment et celle-ci que j'ai fait il y a quand même un bon 2-3 mois. Voilà, donc ils crient parce qu'ils sentent un peu l'odeur des légumes que je vais donner tout à l'heure. Du coup voilà, donc pour vous donner des petits conseils, voilà. Les deux volières ils font 1,50 m chacune de large sur 3,60 m pour les deux de largeur, de longueur pardon, et de hauteur ils font 2,40 m de haut. Donc voilà, donc c'est un très belle volière et c'est que des panneaux galvanisés. Voilà, en aluminium si vous voulez. Du coup voilà que j'ai acheté aussi, c'est des panneaux. Après il y a différents types de panneaux, soit avec des trucs blancs, on ne sait plus comment ça s'appelle ça. Des panneaux en porte, soit des plus petits, des plus grands, soit des coupés en deux. Donc au total en panneaux comme ça j'en ai acheté peut-être une trentaine à peu près. Bon, à peu près, hein, je sais pas combien il y en a au total, mais voilà. Du coup on va
rentrer dans la première volière des oiseaux à bec crochu. Voilà, donc je vais essayer de me dépêcher. Excusez-moi si je bouge beaucoup. Du coup, voilà. Donc nous y sommes. Donc ça c'est la volière qui est destinée que au bec crochu. Voilà, je vais pas mettre de bec droit avec. Voilà, donc j'espère que ma nénette va pas être trop chiante parce que celle-ci elle a apprivoisé. Et quand attends, j'ai pas une belle qualité là. Bon. Non, j'ai pas une belle qualité, je sais pas pourquoi. J'espère qu'elle va pas être trop chiante parce qu'elle a apprivoisé celle-ci. Et elle vient toujours sur moi. Donc là, nous avons donc il y a 4 mâles perruches ondulées, dont une femelle en nouveaux arrivants. J'en avais 2, malheureusement elle est décédée parce qu'elle avait la chasse, la deuxième. Du coup, j'ai les 2 mâles. Donc j'ai une verte, une bleue, une jaune qui est juste là. Voilà. Et une verte qui est juste là-bas. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout l'élevage, même les bâtiments, les volières, de tout ce que j'ai fait. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des réponses par d'autres éleveurs. Ensuite, j'ai mis la perruche Baraban qui va bien. J'avais un couple de Kakariki, malheureusement ils sont morts par les rats, ils étaient dans l'ancienne volière. Du coup voilà, une perruche Baraban mâle que ma copine m'a offert, qui m'a offert comme ça en fait. Du coup voilà. Voilà. Ensuite en oiseau exotique nous avons un couple d'inséparables là-bas au fond. Je sais pas si on va bien voir. Attendez, je vais essayer de me rapprocher. Il y a un couple d'inséparables. Ensuite il y a un couple, ah ben vous voyez tout le monde là-bas. Il y a un couple de perruches à collier, un couple de perruches omnicolores, un couple de perruches moineaux, donc le bleu là et la femelle qui est ah ouais, elle est là-bas la femelle. Hop là. Attendez, hop, elle est là-bas. Ah, bah, le couple là-bas. Et après il y a 2 mâles calopsites là-bas qui sont juste ici. Voilà. Je vais essayer de dézoomer, comme ça vous voyez mieux l'ensemble. La petite nénette qui bouge pas. Voilà, si je me rapproche, voilà, nickel. Voilà, la qualité elle est super. Voilà, donc celle-ci elle est apprivoisée, c'est pour ça qu'elle bouge pas. Et sinon, vous voyez tout le reste là-bas. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, les mangeoires, les abreuvoirs, on a mis quelques petits jouets que ma copine a gagné à des concours. Abreuvoirs, les mangeoires ils sont sur le toit. On a mis un chalet également pour attendez, hop, pour pas qu'ils ont froid la nuit. Voilà, s'ils veulent bien rentrer. On a mis des nids, voilà, des nids avec des cordes. Ça c'est suspendu. Voilà, ça c'est suspendu ça. Plein de trucs comme ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des 2 volières. Voilà, on a mis ça. Là, des cordes, ils adorent aller dessus. Là. Du coup, voilà. Pour les oiseaux, donc en nouveaux arrivants dans les oiseaux, il y a eu le couple de perruches à collier, comme vous avez pu le voir, le couple de perruches en unicolore, le couple d'acépara, le couple de perruches moineaux qui sont juste là-bas au fond. Et après, tout le reste, c'est pas du nouveau. La perruche Baraban, c'est à nouveau une nouvelle espèce aussi. Nouvelle race aussi que je fais dans les oiseaux exotiques. Mais sinon, après, les perruches et les calopsites, vous avez vu bien avant ça que les autres récemment. Du coup, voilà. Donc, en nouveaux arrivants ici que j'ai acheté à l'expo d'Affligem. Donc, vous avez 3 poules et un coq Favrol nain. Avant, je faisais de la géante et malheureusement, j'ai arrêté parce que c'est assez gros et il fallait beaucoup de place. Et moi, je préférais de la naine. Du coup, j'ai acheté ça. Du coup voilà, excusez-moi pour le bruit qui revient. Donc après j'ai acheté un parquet de phénix nain de couleur
saumonnet bleu argenté et saumonnet argenté. Voilà. Donc je vais essayer de les faire sortir pour que vous les voyez mieux. Voilà. Allez, allez-y, allez-y. Donc je suis pas sûr si c'est des jeunes. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà le parquet, voilà le parquet de Phoenix. Voilà. La poule qui est magnifique, donc celle qui est bleue là-bas, qui est tout derrière. Je trouve que c'est la plus belle de tous. Du coup voilà, hop, je vais essayer de vous faire voir. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Donc je tiens à préciser que c'est des sujets de travail, les favres naines. Hop, je vais essayer de les mettre là-bas, s'ils veulent bien. Ah bah le coq qui est rentré. Là et là. Du coup voilà, donc vous inquiétez pas, ils ont un grand espace. Hein. Pareil, c'est provisoire, c'est pour l'hiver que je les mets ici. Sinon, ils ont ça c'est le bac des oiseaux pour les oiseaux, voilà que je mets tous les matins. Ça c'est mangeoire et abreuvoir pour eux avec du foin. Du coup voilà, le coq qui est très très beau en favrol nain. Du coup voilà, là vous avez toutes les perruches. Du coup voilà pour cette volière là, j'espère que j'ai rien oublié. Et on va tout de suite passer dans la deuxième volière qui est juste à côté. Allez c'est parti. Du coup nous voici dans la deuxième volière des oiseaux destinés que à bec droit. Voilà. Donc là on peut y retrouver des tourterelles, des colombes qui sont juste là-bas au fond. Donc toute la colonie. J'ai mis également la colombe apprivoisée qui est juste là, enfin à ses pieds devant. Voilà. Donc là-dedans, il y a 4 colombes et tout ça, c'est des tourterelles. Voilà. Donc, attendez, je vais essayer. Voilà, voilà nickel. Voilà, tout ça, c'est les colombes tourterelles. Ensuite, j'ai mis. Ah, attendez, tac. J'ai mis les moineaux du Japon qui sont juste ici. Attendez, hop. J'essaye de zoomer. Voilà. Il y a du mandarin classique et en nouveaux arrivants, j'ai du mandarin blanc. Donc j'ai un couple. Donc j'ai du panaché, j'ai du marron, j'ai du classique, j'ai du crème. Le couple de mandarin classique là-bas, au fond. Je sais pas si vous voyez bien. Ok, je vais essayer de zoomer. Mâle à droite, femelle à gauche. Voilà. Ensuite, j'ai le couple de mandarin blanc qui est. Je sais pas où ils sont ceux-là. Attendez 2 petites minutes. Ah, ils sont juste là-bas. Ouais, ils sont juste là-bas. Voilà, là-bas. Nouveaux arrivants dans l'élevage. Du mandarin blanc. Et ensuite, je crois que j'ai fait le tour. Après, niveau volière, j'ai mis des branches. Un chalet également. Voilà. Donc c'est les deux mêmes chalets, ils font exactement la même taille. Du coup voilà, avec quelques branches que j'ai mis à terre, du foin, j'ai mis des maisons parce que vous verrez, j'ai ma petite famille de cochons d'Inde. Après j'ai mis de l'alimentation, mangeoire, j'ai encore un mangeoire ici. Voilà, j'ai encore un mangeoire là, j'ai des branches qui sont là ici. Ici, tac, je sais pas si vous voyez bien. Du coup, voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va aller en bas. Donc, en bas ici, donc j'ai après tant bien que mal à réfléchir où je pourrais les mettre. J'ai enfin trouvé un endroit où je pourrais les mettre tous. Bien sûr, il y a eu malheureusement des décès, des cochons qui sont morts de vieillesse et des bébés cochons qui sont morts. Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi parce que j'ai jamais eu ce problème-là et puis ils sont malheureusement morts.
Du coup, j'ai tout mis ensemble. Il n'y a aucun qui consanguin dedans, à part les deux mâles qui se battent. Donc, en mâle, j'ai le péruvien, mon jeune mâle qui est toujours là. Et j'ai un nouveau arrivant, donc qui est pas moi, mais celui de ma copine, en cochon de poil court de couleur blanc uni. Du coup, voilà. Ensuite, là, il y a une petite femelle. C'est pas moi, c'est ma copine aussi. Bon, il y a une partie à moi dedans et une partie à ma copine. Donc voilà, je vais pas dire lesquelles, ça sert à rien. En tout cas, je vais tous vous les faire voir. Donc en ce moment, là, j'ai plus de foin ni de paille, il faut que je vais en racheter. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est dès que je les ai, je vais faire la litière. Alors, attendez, faut que je trouve un moyen pour pas que pour qu'on les voit tous. Allez, il y en a encore là. Voilà, il y a une lapine croisée que j'ai mis là parce que je vais pas la faire reproduire. Voilà, attendez, hop là. Comme j'ai les mains froides et tout ça, c'est pas évident. Du coup, voilà la famille de cochons d'Inde. Donc au total, il y a 16 cochons d'Inde. Voilà. Donc voilà, les deux mâles sont le blanc et le péruvien. Après, tout le reste, c'est des femelles reproductrices ou des jeunes. En jeunes, on en a eu... on a eu combien de jeunes? Bah, à peu près une dizaine. À peu près. Bon, après, ils sont dans le tuyau. Du coup, voilà, il y en a encore qui sont pleines et tout ça. Ma petite lapine, Choupi, qui va toujours bien. Malheureusement, j'ai perdu ma petite femelle bélier croisée qui est morte de vieillesse, il me semble. Du coup, voilà. Je vais essayer de tout vous prendre d'un coup, comme ça vous voyez mieux. Après, il y en a encore qui sont dans le tuyau. Sinon, voilà. Donc, si ça vous intéresse, il y a 4 mâles qui sont disponibles à la vente. Voilà. De toute façon, je vais faire un petit récap de tout ce que j'ai eu, tous les pertes et tout ça dans la fin de la vidéo. Comme ça, vous saurez. Comme ça, je redirai tout. Comme ça, je vais rien oublier. Là, il y a de l'alimentation. Voilà, quand je mets de l'aliment tous les matins. Du coup, voilà, bon, je commence à avoir froid aux mains. J'espère que la vidéo va pas durer très très longtemps. Là, ça fait déjà 1 heure. En sachant que j'ai fait que le premier secteur et il reste encore le deuxième secteur à faire. Le deuxième, ça va aller vite parce qu'il y a moins de bêtes. Voilà, les parcs sont vides, donc voilà quoi. Sinon, une petite impression de ce que ça donne sur la volière, sur les volières. Si je me mets à peu près dans le coin, ça donne ça. Voilà, une partie bec droit, une partie bec crochu. Voilà, je suis très très content de ces volières. Voilà. Donc toutes les volières, tout ce que vous voyez là, ça a été réalisé en 2023. Voilà. Voilà, donc il y en aura encore un peu à faire en 2024. Avec quelques-uns sans plus. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc voilà, donc sans plus tarder, on va passer aux autres volières, mais je vais juste vous faire voir la volière parce qu'il n'y a rien dedans, donc ça à côté, donc à tout de suite. Donc malheureusement voilà, j'ai fait une petite faute, j'ai coupé et du coup je reprends une deuxième vidéo. Donc là, une volière, bon faites pas gaffe le brin qu'il y a, mais voilà, on essaye de ranger au maximum possible. Donc là, il n'y a plus rien, sinon c'était le parc des Araucanas. Sinon, il n'y a plus rien du tout, et le parc aussi des canards d'ornement. Du coup, voilà, et on va aller tout de suite à la deuxième partie du secteur 2, côté de ma copine. Allez, c'est parti. Donc nous voilà dans le secteur 2 qui est du côté de ma copine et un peu à moi aussi. Voilà, donc là c'est un tout nouveau changement pour vous. Vous qui n'avez pas vu encore le plus grand parc de tout ce que j'ai. Il fait 250 mètres carrés. Voilà, donc c'est un super grand parc. Voilà, là j'ai mis mes oies parce que voilà, les oies ça demande de la place, même les dindes ça demande de la place. Il y a aussi les grosses poules
Et comme vous pouvez le voir, le parc il fait... de toute façon, je vais vous faire voir, hein. Il y a une petite porte là-bas où je peux y accéder aussi. Et ça va jusqu'au sapin. Voilà. Donc ici, il y a pas mal de nouveaux arrivants. Donc voilà, ça va jusque là-bas. Je sais pas si vous voyez. Ça va jusqu'à la palissade. Et ici, vous avez une porte. Une porte. Et si je me mets ici... Voilà, je vais essayer de pas faire trop la maison. Donc ça fait tout ça. Voilà, je vais essayer de me reculer pour voir à quoi vous attendez. Voilà, à un parc de 250 mètres carrés. Voilà, donc ça fait tout ça. Donc dans ce parc-là, pourquoi j'ai fait un si grand parc? C'est pour vous présenter la nouvelle espèce et la nouvelle race dans l'élevage que je vais faire. Donc voilà. Voilà, donc voilà les biquettes, donc nouvelle race, nouvelle espèce. Donc ce sont trois petites biquettes chèvres naines, voilà. Donc moi je voulais des extra naines et malheureusement bon, j'ai eu des naines, bon, c'est mieux que rien. Du coup vous avez Lucette qui a deux têtes, qui a 3 ans, voilà. Petite Lucette qui a 3 ans. Et vous avez les deux autres qui ont défoncé le grillage. On avait mis un grillage pour pas qu'ils bouffent le laurier et puis l'arbre qui est juste derrière, on ne sait plus ce que c'est. Et du coup, ils sont à l'intérieur, ils sont en train de tout manger. Donc, comme vous pouvez le voir, excusez-moi, hein, ils ont tout défoncé, quoi. Donc là, vous avez Blanchette qui a 2 ans et Caramel qui a 2 ans. Voilà, donc ils ont 1 an d'écart avec Lucette. Donc voilà, donc c'est des chèvres naines juste pour plaisir pour le moment. Voilà, donc je vais essayer de négocier ça avec mes parents, voir si je peux avoir des petits, mais bon, voilà, à voir. Pour l'instant, c'est pour le plaisir, voilà. Ils ont un râtelier pour foin, donc malheureusement, j'ai plus de foin, donc c'est pour ça qu'ils mangent le laurier, qu'ils ont défoncé le grillage. Du coup, ils ont un râtelier à foin là-bas, c'était une cuve et j'ai transformé pour le foin. Et j'ai acheté des petits tourets avec une palette en bois pour qu'ils montent, ils grimpent, vous verrez. J'ai fait plein de photos et vidéos cet été dessus. Du coup voilà, et j'ai rajouté également de la volaille parce que je vais vous faire voir après les bâtiments. Il y a une partie bâtiment volaille, une partie bâtiment pour les biquettes. Du coup pour les volailles, de ce que j'ai mis, malheureusement j'ai plus de coq brahma parce qu'ils sont décédés à cause de la chaleur de tête. Un sur, après le deuxième je m'en souviens plus trop. Et ah non, il y en a un qui a eu un coup de sang, c'est vrai. Et du coup il me reste que des poules. Donc j'ai gardé une belle poule Brahma perdrix émaillé doré bleu qui est juste là. Voilà, qui est juste ici. J'espère que la chèvre ne va pas venir. Elle est juste là. Plus 7. Donc là, une belle poule Brahma PMDB avec 3 poules PMDB tout autour d'elle et une poule porcelaine rouge, voilà, qui est juste là-bas, on ne va pas la voir. Du coup, à la place de eux, j'ai mis les Araucana comme ils sont 4. Vous avez donc nouvelle race dans l'élevage, donc l'Araucana, voilà. Donc perdrix doré, je crois. Le coq. La poule qui est juste là-bas, je sais pas si vous la voyez bien, elle est là-bas, elle est derrière. Et après j'ai la poule qui est là, donc celle-ci elle est un peu plus vieille que les autres. Voilà, et j'ai une autre poule, l'autre poule qui est je ne sais où. C'est fort possible qu'elle est... Ah non, elle est là-bas. On va aller la voir. Donc nouveaux arrivants dans les Araucana. Et après dans les Brahma, non. Du coup, voilà. Ensuite, nouveaux arrivants dans les poules pondeuses. De 3, je suis passé à 10 poules pondeuses à peu près. Hormis les émeraudes et puis les Ameraucana. Voilà, que je compte aussi pour pondeuses que je vais pas faire reproduire pour l'année prochaine. Mais sinon, c'est quasiment toutes les poules de ma copine, ça. Mis à part quelques-unes qui sont à moi. Du coup là vous avez bon, je vais vous donner les noms. Jeannette, donc ça c'est pas moi, c'est ma copine. Vous avez une poule rousse. Ensuite attendez, ils sont où les autres?
Vous avez Philippine, qui est ici une poule émeraude de couleur grise. Ensuite, cette année, j'ai gardé une jeune poule Brahma croisée hollandaise. C'est ma seule poule croisée que j'ai gardée. Voilà, qui est magnifique en couleur. Voilà, ensuite, ici, non. Ici, vous avez les deux poules à ma copine. Donc, ça, c'est Pinky, une émeraude, une pondeuse grise. Celle-ci, c'est Roquefort. Après, vous avez Gouda, la grise foncée là-bas. Après, vous avez ma plus vieille rousse, celle-ci, la plus vieille. Et après, il y en a des autres, mais je ne sais pas où ils sont les autres poules. Après, il y en a une là-bas. Ça, c'est à moi. Et vous avez une poule rousse. Et après, ah oui, il y a la blanche là-bas qui est à moi aussi. Donc, une poule émeraude. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, vous avez le trio de Dan Royal. Qui a, malheureusement, j'ai perdu ma femelle royale. Donc, c'est celle-ci. Enfin, c'est celle-ci que j'ai rachetée à la place de l'autre. Parce qu'elle s'est fait bouffer par un renard de tête. Du coup, là, vous avez toujours la reproductrice plus le mâle reproducteur. Bon, là, ils ont froid. C'est pas top pour la vidéo, mais bon, j'espère que ça fera l'affaire. Donc, ensuite, on va passer. Attendez, hop là. Aux nouveaux arrivants dans les oies, dans les canards et dans les bernaches. Et après, j'ai oublié un autre mot. Et dans les dendres aussi. Du coup, dans tout ce qui est palmipède, donc là, vous avez un nouveau couple de doigts d'Égypte blanche. Voilà. Donc le mâle à gauche, la femelle à droite. Nouveau couple. Va avoir 2 ans l'année prochaine. Voilà. Ensuite, vous avez un mâle sinuide. Malheureusement, j'ai perdu sa femelle à cause de la chaleur. Un mâle sinuide, voilà, qui est extrêmement rare aussi en voie d'ornement. Enfin, ornement ou domestique, on ne sait plus trop. Ensuite, il y a un mâle bernache du Canada, grande race. La femelle est décédée une semaine dès que je l'avais acheté. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Là, ici, les trois là, c'est les trois célibataires. La femelle, à tête barrée, malheureusement, j'ai perdu aussi. Se laisser mourir, je sais pas pourquoi, alors qu'ils avaient tout le temps à boire et à manger. Donc je comprenais pas trop. Le mâle qui va super bien. Ensuite, donc ça c'est des nouveaux arrivants, les Sinuides, la bernache du Canada, les oies d'Égypte blanche, ça c'est des nouveaux arrivants. Warriors, nouveaux arrivants, couple, qui va avoir 2 ans l'année prochaine. Voilà. Les bernaches nonnettes qui vont bien, donc la femelle qui est là et le mâle qui est là-bas. Le mâle il est juste là. Le couple doigts des neiges qui vont super bien, ceux-là je les ai même pas perdus, ils font leur vie, ils vont super bien. Voilà. Ensuite, nouvelle arrivante en oie des neiges de couleur blonde, voilà, que j'ai récupérée. Sinon elle allait se faire abattre, sinon elle allait à l'abattoir, donc sinon j'ai récupéré. Du coup voilà, donc ensuite j'ai mon couple de tadans de belon en nouveaux arrivants, donc c'est ceux-là. Donc la femelle qui est juste là et le mâle qui est juste là-bas. En nouveaux arrivants, j'ai un deuxième couple de tadans de belon qui, ceux-là ils ont 4 ans je crois, et qui viennent de... Voilà, donc si tu vois cette vidéo, une petite dédicace à l'éleveur du 62. Voilà, un magnifique couple de tadans de belon, reproducteurs comparé aux autres qui sont un peu plus jeunes. Voilà. Ensuite, nouveaux arrivants en couple de dendrocygnes bicolores fauve. Voilà. Donc mâle et femelle, je crois que ça doit être le mâle celui-là. Voilà. Excusez-moi si je bouge beaucoup. Le mâle et la femelle. Donc nouveaux arrivants aussi. Malheureusement j'ai perdu la femelle cet été à cause de la chaleur. Voilà, il a fait fort chaud et du coup elle est morte. Et c'est un mâle
Canard Sarcillion d'Afrique, qui est très rare aussi. Voilà. Voilà, il est toujours avec la femelle d'Androcine, je sais pas pourquoi. Voilà, excusez-moi, j'ai mes mains qui commencent à pas être trop bien parce que ils caillent, il fait froid. Du coup voilà, nouveaux arrivants aussi, j'ai acheté un couple d'oies dorées noc. Je sais pas si vous l'avez vu, ceux-là, on sait plus trop. Du coup voilà. Pour vous donner une petite un aperçu du parc, pardon. Je vais vous faire une autre vidéo sur ça aussi. Donc là j'ai que 10 sapins là-bas, ils ont tout embrasé. J'espère que vous m'entendez bien. Après avec le grillage là, j'ai mis du grillage parce que j'ai de l'électricité. Voilà. Du coup j'ai séparé pour pas que les biquettes ils bouffent quoi. Sinon ça serait dommage. Du coup après ça c'est des piquets de fer que j'ai enterré. Et puis après j'ai mis du béton, voilà, pour que ce soit plus costaud, hein, comme là vous pouvez le voir, c'est du béton. Et après tout le long c'est du grillage, voilà, donc grande maille au-dessus, petite maille en dessous, voilà, pour éviter que les animaux s'échappent. Du coup voilà, je crois que j'ai fait le petit tour, j'ai tout présenté, voilà, bah, excusez-moi pour le bruit, hein. Sinon un petit aperçu du parc. Voilà, si je suis à ce piquet là, sinon ça donne ça. Voilà. Voilà. Donc ensuite on va se diriger au nouveau bâtiment. J'espère que vous m'entendez fort, je vais parler fort. Nouveau bassin, j'ai fait un système de relis pour les gouttières pour que ça tombe directement dans le bassin. Comme ça, pas besoin de chercher de l'eau dans la maison. Là-bas, j'ai oublié une poule, elle s'appelle Rosita, c'est celle de ma copine. Voilà. Excusez-moi, j'ai la gorge qui commence à être sec. Du coup, voilà. Un petit truc pour vous donner l'impression. Voilà. Du coup voilà, et sans plus tarder on va se retrouver pour les bâtiments. Allez, à tout de suite. Du coup j'espère que vous m'entendez bien. On va rentrer à l'intérieur du bâtiment. Voilà, je vais allumer la lampe. Voilà, on voit un peu mal devant. Là j'ai une fuite, donc vous inquiétez pas, ça va être. Je vais essayer de réparer ça plus vite. Mais sinon, ça, c'est le bâtiment des Volas qui donne sur le parc aux biquettes. Voilà, comme j'ai des nouvelles biquettes, comme vous avez pu le voir dehors. J'espère que vous m'entendez bien, je vais ressortir. Ok. Du coup, voilà. Donc voilà pour le bâtiment, je vais essayer de me reculer pour que vous voyez mieux. Donc ça, c'est le bâtiment pour les volailles. Après là vous avez le stock de paille et foin, mais comme j'en ai plus, ça reste comme ça pour l'instant. Et là vous avez le bâtiment pour les biquettes. Donc voilà, qui est fait en tôle et en bois. Voilà, comme ça c'est très costaud. En dessous j'ai oublié de préciser, mais c'est une dalle de béton. Et ici c'est une dalle de béton aussi. Voilà. Donc j'ai ma petite pondeuse rousse là. Donc j'ai les mangeoires, j'ai le bloc à sel. Et après voilà quoi, ça fait style un peu écurie avec le box là. Voilà, donc ça ressemble à ça pour vous donner pour vous faire voir, voilà, donner des petites idées là. Donc je vais refaire des vidéos plus précisément dessus plus tard. Voilà, vous verrez bien. Là il commence à cailler, j'ai mes mains qui sont congelées à mort.
Du coup, voilà quoi. J'essaie de les secouer un peu. Du coup, voilà. Ensuite, voilà pour vous donner un petit peu une petite idée pour que je me décale. Voilà, donc ça fait ça. Donc voilà, donc ensuite on va se diriger par le petit poulailler ici. Alors nouveaux arrivants qui viennent de l'expo d'Affligem, ce sont des marances naines noirs à cuivré, noir à camaille cuivré pardon. Voilà, de toute façon vous les verrez sur mon nouveau compte Insta. Voilà, il ne peut pas bouger. Ah voilà, le coq et la poule qui... Voilà, le coq et la poule qui sont juste là. Donc voilà, je les ai offerts à ma copine pour la Sainte-Catherine. Voilà, comme la Sainte-Catherine s'est retombée sur le même jour que l'expo d'Affligem. Du coup voilà, voilà pour le nouveau poulailler. Donc tout ça c'est nouveau. Tout ce que vous voyez là sur le deuxième secteur de côté de ma copine, c'est tout nouveau pour vous. Vous n'avez jamais vu ça. Donc ici c'est projet en cours. Il y aura 3 nouveaux parcs pour les poules, poules de race. Je verrai bien ce que je vais mettre. Du coup voilà. Attendez, hop. Voilà donc ici nouveau parc. Voilà donc qui a plus rien. Je vais vous montrer vite fait comme ça. Voilà. Mais sinon il n'y a plus rien. Ici c'est nouveau parc mais il n'y a plus rien parce qu'il y a trop de boue et tout ça, j'ai tout enlevé. Sinon voilà. Ici nouveau parc avec nouvelle cuve. Voilà donc voilà, je vais une petite impression. Tac. Voilà donc 6 nouveaux parcs avec 6 cuves. Voilà où je mettrai les cochons d'Inde ou les poules de race. Donc ici, donc on va passer après au chalet. Ici là-bas j'ai encore une cuve, il n'y a rien parce que j'ai tout retiré. Ici il y a un deuxième parc, derrière il n'y a rien parce que j'ai tout retiré aussi. Voilà. Attendez, tac. Voilà. Et ici vous avez un parc où j'ai mis des poules ici parce que la sable pot est quand même fragile comparé aux autres races. Voilà, donc ici il n'y a pas de nouveaux arrivants. Malheureusement, j'ai perdu toutes mes poules sable pot, dont quelques-unes qui me restent. Donc là, j'ai un parquet de 9 sable pot composé de 2 coqs et de 7 poules. J'ai 3. Alors attendez, j'ai 4, 5, 6. J'ai 6 poules plus un coq fauve cahuté blanc. Et j'ai un trio de porcelaine dorée. J'ai un coq là et j'ai une petite poule qui est là, dont une vieille qui est dedans. Voilà, ça c'est la plus vieille de tous. Voilà, j'ai encore un doute qu'elle pond. Nouveaux arrivants, donc j'avais acheté un couple de faisans sinoués et malheureusement la poule s'est fait tuer par mon coq négrosois. Du coup il reste plus que le mâle. Voilà un très 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 beau coq sinoué, voilà, avec des très belles couleurs. Allez, bouge. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir. Il a des magnifiques couleurs, donc le parc il est assez grand, ne vous inquiétez pas. J'ai même rajouté quelques troncs d'arbres comme ça pour que ça fasse plus beau. Du coup voilà, là c'est la petite mallette en métallique qui fait abri. Du coup voilà. J'espère que la petite vidéo vous plaira après un an à pas avoir fait de vidéo sur l'élevage. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble maintenant. Du coup voilà. Et pour finir, je vais vous faire voir le nouveau bâtiment pour les rongeurs et pour les autres aliments que j'ai mis. Donc voilà, nouveau bâtiment pour les rongeurs en aluminium. Donc c'est le même que là-bas. Voilà. Pour vous donner une petite impression, ça donne ça maintenant.
Voilà, j'ai une allée avec tous les parcs. Ici, vous allez entendre un peu plus mieux, je pense. Je vais allumer la lumière. Donc, je répète et je répète que les cages sont provisoires. Je vais faire un nouveau projet pour les lapins. Je vous dis pas quoi, mais vous verrez ça plus tard. Donc ici, j'ai mis tout le meuble. Ah oui, il y avait le meuble là-bas, j'ai oublié de vous le dire. J'ai tout mis le meuble là, le moulin à céréales, le petit frigo, comme vous avez pu le voir où il y a les poussinières. Maintenant, c'est de l'aliment à Pilou. Enfin, un Pilou, c'est un lapin, voilà, vous verrez après. Donc ça, c'est de l'alimentation. Alors, attendez 2 petites minutes. Maintenant, le frigo, je l'ai mis là. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça, c'est l'aliment en biquette, ça, c'est l'aliment en pondeuse. Du coup, voilà. Voilà. Donc ici, on va commencer par les lapins. Donc, nouvelle race et variété en lapin, que je reprends un peu les lapins, donc on verra ça si ça marche ou pas. Du coup, voilà. Ici, vous avez un lapin mâle bélier Ron, donc qui est pas à moi, c'est à ma copine que j'ai offert pour enfin pour quelque chose, on ne sait plus trop. Donc il s'appelle Pilou, voilà. Donc elle donne des noms, voilà. Donc c'est mieux sans bruit. Voilà. Ensuite, ici vous avez un couple de lapins loutre noir et feu et Havane. Donc le mâle Havane qui est nouveaux arrivants. Donc ça c'est, enfin ouais, les lapins c'est que des nouveaux arrivants, sauf ma lapine croisée. Donc ça c'est un lapin mâle loutre Havane qui vient de l'expo de Cambrai. Voilà, noté 96. Ensuite, petite dédicace à l'éleveur du 62. Voilà, donc la petite louloute qui vient de chez lui, qui s'appelle Bellum. Donc c'est une femelle loutre noir et feu, pardon. Voilà. Donc les parents ils sont du coup noir et feu aussi. On la voit un peu mal. Du coup, voilà pour les cages. Du coup, ça fait ça, si vous voulez savoir. Enfin, Pilou, il est gros, donc il y a une grosse cage pour lui tout seul. Mais sinon, voilà. Donc ça, c'est provisoire. Et vous avez là, voilà. Donc vous allez me demander qu'est-ce que c'est ça et tout ça. Ce sont des lièvres géants, voilà, et nains à la fois à côté. Alors, je vais essayer d'ouvrir que vous voyez mieux. Donc ici, vous avez, on va commencer par une nouvelle race, une nouvelle variété en rongeur. Donc c'est du lièvre belge, couleur noir et feu, je crois. Donc si vous voyez la fumée, c'est moi qui le fais, enfin quand je parle. Donc un beau mâle, voilà, noir et feu, et la femelle qui est de couleur rousse, enfin marron. Voilà, donc ça fait un peu mal à la lumière avec les yeux. Du coup voilà, nouveaux arrivants dans les lapins, dans les lièvres géants. Et vous avez un couple de lièvres nains qui viennent de l'expo de Cambrai. Voilà, la petite femelle, elle vient de dire bonjour. La petite femelle couleur sauvage. Et le mâle qui est couleur noire. Brun, pardon, brun. Pas noir, mais brun. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Du coup, voilà. Et après, là, j'ai tout mon matos, l'alimentation. Et je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je dois vous faire voir. Donc, j'espère que la petite nouvelle de l'élevage, enfin la grosse nouvelle de l'élevage, vous a plu. Et on va se retrouver tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas, ça fait toujours plaisir de votre part, comme ça j'y répondrai. Donc, voilà. Juste un petit point sur tous les nouveaux arrivants, comme ça vous le saviez. Je fais un petit point, non? Ouais.
Bon, je vais faire un petit point. Excusez-moi, j'ai demandé. Alors, voilà. Du coup, dans les nouvelles races de poules, je fais de la Negro Swat, de la Padoue, de la Hollandaise, de la Yondot, de la Chabot, de la Ardennaise, de la Sarama, de la Seabright, de la Brahmanen, de la Yokohama, de la Barbie Duc et d'Anvers. Enfin, Anvers j'avais déjà, mais Duc le nom. Ensuite de la Favrole naine, de la Phoenix, de la Marance naine. Comme vous pouvez le voir, je me lance beaucoup dans les races de poules, comme j'ai toujours aimé de faire ça, et je le ferai souvent. Donc voilà, vous verrez d'autres nouvelles races de poules que je ferai plus tard. Après, dans les canards, en nouveaux arrivants, il y a eu du canard émeraude, canard au Sarcillon d'Afrique, et du d'ordre cygne que vous avez vu. Dans les palmipèdes, il y a les Ocinouides, le Bernache du Canada. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Les oies d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Après, les lois des neiges de couleur blonde. Voilà. Ensuite, Mignon Panaché, nouveau aussi. Et après, de tête, je crois que c'est tout. Après, dans les cailles, voilà, c'est tous les jeunes que j'ai gardés cette année, des repros que j'ai rachetés, tout ça. Donc voilà. Après, lapin, comme vous pouvez le voir, je me relance tout doucement dans les rongeurs. Enfin, tout ce qui est lapin et lièvre. Lièvre, c'est une des premières pour moi, donc j'espère que ça va faire une bonne repro pour l'année prochaine. On croise les doigts. Du coup, les cochons Indes, bon, comme vous pouvez le voir, eux ils font leur vie. J'ai toujours fait pareil pour les pigeons, j'ai toujours fait. Les dents, ça n'a pas trop changé. Les pans, pareil. Malgré si j'arrive pas à faire survivre les paunes, malheureusement. Donc voilà. Et sinon, je crois que j'ai tout dit sur... Ah oui, pour les oiseaux exotiques, vous verrez, il y aura encore plein de nouvelles races, plein de nouvelles variétés. Pour les biquettes, pour l'instant, c'est pour le plaisir. Donc voilà, donc nouvelle race aussi, nouvelle espèce, pardon, pour les biquettes. Très petites biquettes, naines. Donc voilà, donc après, comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de nouveaux parcs, beaucoup de nouvelles volières, beaucoup de nouveaux bâtiments, beaucoup de nouvelles cages. Oui, j'ai oublié de vous préciser que les cages qui sont là-bas, c'est ceux de ma copine et que j'ai tout récupéré aussi du coup. Donc voilà, elle est là à m'entendre de ce que je dis. Du coup voilà, mais sinon... Ah oui, oui, c'est vrai, il y aura encore. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que ça pourrait être dans les commentaires. Il y aura des nouveaux arrivants vendredi matin, je pense, matin ou après-midi, je verrai. Et voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Et donc voilà, donc un très grand merci pour les abonnés sur la chaîne YouTube. Je m'en souviens plus du tout. Aussi, on est 415 abonnés sur la chaîne YouTube, donc un très très grand merci à vous. Et sur Instagram, bon, j'espère récupérer les abonnés le plus vite possible. Voilà, comme ça vous pouvez suivre mon élevage sur Insta aussi. Toutes les photos et les vidéos que je mets sur la publication, donc les publications, pardon. Et je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Il y aura aussi des nouvelles vidéos, vous inquiétez pas, sur les changements de litière, l'année prochaine sur la couveuse, les petits que j'ai fait, tout ça. Donc vous inquiétez pas, il y aura tout ça dans des prochaines vidéos. Il y aura du nouveau changement, des nouveaux parcs, enfin voilà, plein de nouveaux projets qui vont arriver dans les prochaines vidéos. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc moi je vous dis à très bientôt. C'était l'éleveur en volaille vivante. Et moi je vous dis ciao tout le monde. Tac.